Très puissant de la personne de la parole de Dieu, c'est le mystère de l'iniquité vaincue par le mystère de la sainteté. Nous avons vu comment le mystère de l'iniquité a pris jour, c'est-à-dire que la personne du mensonge, comment il est le résultat de l'autorité, du triomphe et de l'autorité du jugement de la personne de la vérité. Nous voyons que la personne de Lucifer qui a été créé par Dieu et qui devait vivre par Dieu commet un péché, celui de ne pas aimer la vie et l'esprit de la vérité. Alors l'autorité de l'invincibilité habite dans l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc quand il se met à terre à son cœur, qu'il élèvera son trône au-dessus des consciences des étoiles de Dieu, il sera semblable au Dieu très haut. Alors, nous voyons premièrement qu'il y a un mystère qu'il faut étudier pour éviter de tomber alors de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu. Nous parlons de la lettre entre le mystère de la sainteté et le mystère du péché qui a lieu maintenant dans ta vie. Ça veut dire que le vieil homme est le produit du mystère du péché et l'homme nouveau est le produit du mystère de la sainteté. Alors il y a deux, vous êtes deux, il y a le vieil homme qui représente le témoignage mensonger, alors du miracle de l'iniquité, du mystère de l'iniquité, et puis il y a l'homme nouveau qui représente le miracle véritable du mystère de la sainteté. Alors les deux rendent témoignage. Éphésiens 9 et dit que dépouillez-vous du vieil homme qui se condamne par les convoitises trompeuses. Donc, vous êtes deux. Il y a le vieil homme et puis il y a l'homme nouveau. Si par l'esprit tu te dépouilles du vieil homme, alors tu seras vainqueur et tu seras libéré. Le mystère, la lutte entre le mystère de l'iniquité et le mystère de la sainteté. Ici, il faut comprendre que le diable tombe. Alors le Seigneur ne veut pas qu'on tombe. Ici, on voit le diable est un ange qui a été créé par Dieu et pour marcher comme les anges, il est tombé de l'autorité. Il est un être spirituel. Il est tombé avec l'autorité et puis il est devenu un pécheur. Alors on va voir Adam qui va être le premier des hommes, alors qui va tomber avec l'autorité, il va être déclaré pécheur, ancien, le vieil homme. Et on va voir le deuxième Adam qui va être manifesté. Il y a un grand mystère, le mystère de la sainteté. C'est d'abord Dieu qui a été manifesté en chair. Donc ici, on n'a pas un ange qui vient pour sauver l'humanité, qui peut tomber. On n'a pas un homme qui vient pour sauver l'humanité du mystère de l'iniquité. Alors, ici, on a Dieu qui va être manifesté en chair. Et Dieu ne peut pas tomber, clair et net, parce qu'il est la vie qui fait sans l'aide d'aucune autre vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Sa pensée, c'est la pensée de Dieu. Il va élever l'humanité au rang des fils. Ça veut dire que le fils va vivre par la vie du Père, par l'esprit du Père. Le fils incapable de vivre de lui-même. La vie est une autorité. Alors quand Dieu t'appelle, il te donne l'autorité de vivre, le pouvoir de vivre. Alors cette autorité, tu ne peux pas la porter sans lui dedans. C'est sa vie qui te donne, par la paix qui est en train de vivre en son nom. Cette vie te fait vivre en son nom. Le propriétaire de l'autorité, alors qu'il ne dépend de personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et il devient donc important qu'il enseigne aux enfants, à l'humanité de marcher avec l'autorité sans tomber. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et
c'est la pardon de leur témoignage. Le sang de l'agneau, c'est la vie de l'agneau. La vie de tout péché est dans son sang. Donc la vraie autorité qui est donnée, c'est dans la vie. Est-ce que tu pourras marcher avec l'autorité de la vie qui a créé toutes choses et qui ne dépend de rien? Est-ce que tu pourras marcher dans cette autorité sans tomber? Beaucoup de gens tombent avec l'autorité. Le diable mettait le saut à la perfection. Il marchait au milieu des pieds étincelants. Il se tenait devant Dieu. Alors c'est trop d'autorité. Il va tomber. Il tombait très mal. Alors il est séparé de la vie, de la vérité. Alors pour marcher avec l'autorité, il y a le secret de l'invincibilité, du mystère de la sainteté et l'amour. Alors qui est le lien de la perfection. Donc, quand le diable mettait le sort à la perfection, il avait l'autorité de l'amour. Alors, c'est pas l'amour qui pouvait porter l'autorité, alors du mystère de la sainteté. Il pouvait avoir la révélation de la parole de Dieu, du Père, puisque Jésus-Christ manifestant en chair va dire que la vie éternelle pour nous consiste à le connaître, le Père, le seul vrai Dieu et le Fils qu'il a envoyé, qui est la révélation du Père, qui a la vie du Père, qui a l'esprit du Père et qui fait par le Père. Invincible, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est venu juger le mystère de l'iniquité. Il est venu enlever le code du mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est le mystère où il n'y a pas d'amour. Il y a la séparation, il y a la division, il y a la trahison, il y a la violation du droit d'intimité. L'intimité n'est propre, l'intimité de la vérité, l'intimité de la sainteté, alors n'est propre qu'à Dieu, n'est propre qu'au propriétaire de l'âme de la sainteté, au propriétaire de l'esprit de la sainteté. Tu ne peux donc pas entrer dans son intimité si tu n'as pas la vie qui lui appartient, l'esprit qui lui appartient. Ce serait une intimité mensongère, une intimité infidèle. On ne recherche pas son intérêt. L'amour est le lien de cette intimité. L'amour ne recherche pas son intérêt. Alors, par là-bas, tout ce qu'on fait, on le fait pour l'autre. On va voir le Père, la parole et le Saint-Esprit qui vont être dans l'amour éternel. Jésus va prier que je prie pour qu'il soit parfaitement un comme toi et moi. Nous sommes un. Pourquoi plusieurs personnes vont tomber du mystère de la sainteté, faute d'amour? Ils ne vont pas voir l'amour en eux, l'amour de la vie. L'amour dont il est question, c'est l'amour qui appartient à une vie qui ne manque rien, alors qui a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc il ne peut pas poser d'interrogation du gain quand il est en relation avec quelqu'un. Il est d'abord comblé, il est tout satisfait. Donc il vient pour servir, il vient pour donner. Il est riche en bonté, riche en amour, riche en fait, riche en tout. Il ne manque rien. Donc il vient pour te donner. Il y a plus de joie pour lui, il y a plus de paix, il y a plus de gloire. Alors à donner la louange à qui la reçu, à donner la victoire qu'il possède, à donner la révélation qu'il possède, la nature qu'il possède. Alors on trouve la Trinité dans une relation aux personnes cherchent son intérêt. Ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Jésus dit que ce n'est pas moi qui m'a glorifié, mais c'est le Père qui m'a glorifié. Terminé le Saint-Esprit, il va pas glorifier lui-même, il va me glorifier. Terminé, on voit bien qu'il n'y a pas d'égo là-bas dedans. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus va parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu blasphèmes le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon. On voit déjà l'unité. Alors, nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Jésus va dire que tout ce que j'ai appartient au Père et tout ce que le Père m'appartient, une intimité profonde. Donc, il n'y a rien qu'on ne se donne pas. Tout ce que l'autre a, c'est la même âme, c'est le même esprit, c'est la même pensée, c'est la même bouche. Voilà la victoire de la sainteté, du mystère de la sainteté à l'église primitive. Le mystère de la sainteté
remporte la guerre contre le mystère du péché, on voit automatiquement tous ceux qui étaient dans le même lieu, nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, ils avaient la même âme, ils avaient le même esprit. Alors, c'était le secret de l'invincibilité, le secret de l'unité vainqueur de son homme, c'est la parole de Dieu, c'est l'amour, c'est l'intimité, mon frère et ma soeur. Alors, l'union par la vie, l'union par l'esprit. Ici, on va voir que c'est ce que Satan avait reçu. Voilà le secret de l'autorité invincible. L'amour qui ne recherche pas son intérêt. On va voir l'autre dragon, la bête de faux prophète, Satan qui va tomber de l'autorité de la personne de la parole de Dieu. Il va chercher sa part dans la parole de Dieu. Il va voir la gloire de Dieu et il va se poser la question, où est ce qui me retient? Alors, c'est s'il avait l'intimité de la personne, de la parole de Dieu dans notre clinique pratique, hier, nous avons aimé. Alors, la possibilité, puisque tu tombes après la révélation, la plupart des gens tombent après une grande gloire. Après que Dieu ait manifesté une grande gloire, il va s'enorgueillir. Et puis il va tomber, on va voir Josué qui va tomber après avoir renversé le père de Jéricho. Il va tomber, il va croire qu'il est quelqu'un. C'est terminé. Quand le Seigneur se révèle, quelque part, il y a eu un mouvement, il va tomber. La gloire, la révélation, il n'a pas la force de porter la révélation. C'est terminé pour lui. Il a eu la grâce d'être au calme, mais il ne remercie pas Dieu. Il tombe. Alors, c'est fini pour lui. Il a quitté son père, sa mère, il a vendu le terrain, il a vendu la maison, mais il ne dit pas que c'est le Seigneur. Une grande obéissance, une grande gloire lui est attribuée. Après, il va tomber. Il se tient devant Dieu, dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu. Il a la position de la parole, de louer Dieu, de déclarer Dieu. Alors, il va croire que c'est Dieu, et puis après, il va tomber. Il ne va pas t'aider. Pourquoi tombe-t-il? Il va violer la loi de l'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et il va lui manquer la force. Jésus va dire que lorsque l'ennemi va utiliser celui qui convoite la gloire de Dieu, parce que c'est la gloire que le diable va convoiter. Quand celui qui convoite la gloire de Dieu va m'aider pour te combattre, l'esprit de ton père répondra pour toi. La vie de ton père répondra pour toi. La lettre vainqueur, ce n'est plus toi qui fais, c'est Dieu qui va répondre. La seule personne qui a la réponse de marcher avec la gloire de Dieu, la justice et l'équité lui appartiennent. Toutes sortes de miracles. On va dire que tu fais, il ne connaît pas, il ne sait pas s'enorgueillir. On dit que tu es comme Dieu, il ne s'enorgueillit pas. Tu as l'image de Dieu, il ne s'enorgueillit pas, il ne fait la vie de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu dont le secret c'est de ne pas chercher son intérêt. Alors, quand tu ne cherches pas ton intérêt, tu marches en conformité avec la responsabilité qui t'a été donnée et la vie que tu possèdes, c'est la vie de Dieu. Et cette vie a toutes les réponses pour répondre à l'ennemi. Alors, on a pris une suggestion comment le diable devait recevoir les révélations de la personne, de la parole de Dieu pour pouvoir l'annoncer aux autres. Nous avons vu que la louange qui dirige au ciel, ce n'est pas seulement le chant, c'est la louange de la prédication, c'est la louange du conseil, de la perfection, c'est la louange du message de la parole, c'est la louange de la prière, c'est la louange de l'obéissance, c'est la louange de la beauté de Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était déclarer la gloire de Dieu qu'il était capable de voir. Alors, il y a les révélations et les révélations. Admettons qu'il est arrivé à un niveau où Dieu lui donne une grande révélation que je suis la seule personne. Regarde, j'ai créé le ciel et la terre, j'ai créé tous les esprits que tu vois avec moi. Gloire à Dieu, regarde comment tu es une merveilleuse créature parfaite en beauté. Ça, c'est l'infinie grandeur de la puissance de celui qui t'a créé que tu dois voir. Je suis la seule personne qui existe sans prendre la vie à quelqu'un d'autre. Tous ceux qui existent prennent la vie ailleurs. Je parle de la loi, de la justice de Dieu, de la
la peur de Dieu qui va te permettre d'avoir l'autorité sans jamais tomber. Tu vas rester dans l'intimité de Dieu, dans l'amour profond du Père, et tu ne vas pas tomber avec l'autorité de la révélation. Alors que t'est donné la gloire de Dieu, c'est que tu es devenu un frère qui arrive au ciel, il enlève, il regarde son manteau, il enlève, il voit la gloire, le soleil brillant, tout éclairant, et qui aveugle même les gens. Alors tu es tout glorieux avec le Seigneur Jésus, mes petits à tes yeux. Son œuvre, c'est la parole de Dieu. Donc, la suggestion du Seigneur dit que je suis la seule personne qui existe, qui a la vie et qui fait et qui ne prend la vie à personne. C'est une révélation terrible. Alors que vous tous, vous avez la vie qui vous a été donnée. Je suis la seule personne qui ne dépend de personne. Toute révélation apporte un niveau de liberté dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut s'enorgueillir, il veut te rendre plus libre dans la communion, il veut t'élever en autorité, il veut t'élever en gloire, il veut t'élever en perfection, il veut t'élever en connaissance. Quand on dit t'élever, tu dois comprendre que tu n'es pas là, c'est lui qui veut te transformer à son image, il veut te faire participer à son bien-être. Voilà pourquoi il donne la révélation qui va éclairer ton intelligence pour participer à la gloire de Dieu. Il va te revêtir de là. Mais malheureusement, cette révélation tue certaines personnes qui ne sont pas crucifiées. C'est-à-dire que quand cette révélation arrive dans nos mensonges, ça te tue. Au contraire, l'orgueil va venir en toi. On dit que tu mets le sol à la perfection. Tu commences à t'enorgueillir que je m'appelle celui qui met le sol à la perfection. Je m'appelle le fils du matin. Je m'appelle celui qui marche au milieu des pierres étincelantes. C'est terminé, c'est terminé. Il veut donc la louange pour lui-même. Il va tomber. Quel est le mystère qui va passer là-bas dedans? Le mystère est très grand, mon frère et ma soeur. Il faut absolument la révélation. Alors, quand Dieu lui donne cette révélation, que je suis la seule personne qui vient sans emprunter la vie ailleurs, sans prendre la vie de quelqu'un, je suis la seule vie autonome dans l'existence. Il n'y a pas une autre personne qui m'a donné la vie pour que je vive. Donc, le Créateur, c'est le propriétaire de la vie. Il n'y en aura point quelqu'un d'autre. Alors, lui, il voit cette révélation glorieuse. Après, s'il n'a pas la mort de la vie qui parle et la mort de l'esprit qui parle, s'il n'a pas d'humilité en lui profonde, qu'est-ce qui va arriver? S'il a convoité, s'il a péché contre l'amour, en cherchant son intérêt, en méditant ce qui va devenir, en étant inconfortable, alors en voulant plus, il y a les gens qui vont tomber parce que la révélation n'est pas venue à temps et ils vont commencer à vouloir plus, à chercher la révélation pour vouloir s'élever. Il est parti devant Dieu pour chercher la révélation. Il commence à élever. Qui t'a envoyé chercher la révélation? Tu commences à te glorifier de ce que Dieu te révèle pour vouloir impressionner les gens. Le péché, c'est que tu as sous-estimé la vie qui a la révélation et tu pars devant. Ça veut dire que tu prends une autre vie qui a soif de la révélation pour devenir et tu n'es plus satisfait de la beauté que tu as, de la sagesse que tu as et tu veux encore plus. Les murmures commencent, le découragement commence et tu commences à croire alors comme tu ne peux plus grandir que tu es arrivé au sommet de ton être, que tu es comme Dieu, qu'il n'y a plus quelqu'un d'autre que c'est seulement toi. Son nom, c'est la parole de Dieu et tu commences à croire, à regarder les hommes croyant que les anges, croyant que qui est comme toi, tu commences à tirer ta gloire des anges alors que c'était Dieu que tu voyais et que tu contemplais. Alors la révélation arrive pour t'aider à te tenir sur tes pieds, mais tu ne peux plus tenir. Tu as déjà pris toi-même dans ton cœur. Alors tu prends la révélation pour toi maintenant dire que où est ma part dedans? Si lui dit qu'il est comme ça, si le pasteur là dit qu'il est comme ça, qu'il ne pêche pas, alors où est ma part là-dedans? S'il dit que c'est Dieu qui donne l'argent au ciel pour le programme, où est ma part là-dedans? S'il dit que Dieu l'a utilisé pour former
l'affamé de Dieu, où est ma part là-dedans? S'il dit que Jésus l'attend au ciel avec une grande récompense, où est ma part là-dedans? Donc, commence, t'invite Dieu que tout ce qu'il a dit ne faut pas la paix qui t'a donné. Son nom, c'est la parole de Dieu dont tu dois avoir l'amour profond de la paix qui parle et de l'esprit qui parle. On va le prendre qui ne sera pas capable de t'aider cette gloire. Il va regarder, il dit donc moi, ce qui me manque, c'est le fait que je tire la paix de Dieu pour œuvre. Alors il me manque, je ne suis donc pas comme Dieu. Là, il est tombé avec la révélation. S'il était humble, le Seigneur devait lui montrer que tout ce que j'étais est encore parce que c'est moi qui fais encore. Je ne suis pas différent. Le moi qui est encore n'est pas différent de celui que tu vois. Il faut écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu, le témoignage. Celui qui est encore, c'est celui qui voit sur le trône. Ils sont un. Le Christ qui est encore, c'est le même Christ qui est assis au ciel. Ils sont parfaitement un. Ils ne sont pas en contradiction. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y en a trois qui donnent des témoignages au ciel. Et sur la terre, l'esprit qui est au ciel rend témoignage de la parole de Dieu. Donc, il devait se tenir dans la révélation. L'esprit du Père devait parler. C'est le Père qui a donné la révélation. C'est lui qui peut la garder en toi. C'est lui qui peut te remettre de bord par la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Il veut faire de Satan, de Lucifer, le fils de la révélation. Mais lui ne va pas vouloir. Il a déjà convoité la gloire du Père. Il a déjà regardé à lui-même. Il veut aussi devenir. C'est comme ça que plusieurs personnes tombent. Tu as dit dans l'église, tu vois le Père spirituel, un témoin que Dieu t'a donné. Tu vois les dons en toi. Tu vas aussi copier. Pourquoi t'as pas? Lui là, il dit qu'il est conduit par Dieu. Moi, je vais être conduit par Dieu. Calme, terminé. Pourtant, tu étais conduit par Dieu. Vous tous, vous êtes conduits par Dieu. Mais toi, tu te dégages et tu veux ta part. Maintenant, tu veux être conduit par Dieu. Calme. Il est fort. La Bible dit bien que l'onction en fort vous enseigne. Non. Maintenant, tu veux chercher la position. Tu crois que c'est parce qu'il se tient de homme qu'il est conduit par Dieu. On est conduit par l'esprit de Dieu et c'est Dieu seul qui est devant. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, fils de la révélation, combattant le fils de la lettre. On voit là, Satan, il commence à lui manquer quelque chose. Quand une révélation de Dieu commence à faire sentir qu'il te manque quelque chose, la convoitise commence. Je vais maintenant prier, je vais maintenant, tu cherches quoi? C'était la révélation de la paix, c'était la guérison, c'était l'accomplissement, c'était la glorification du Père qui te refait de gloire, pour que tu ne regardes plus la nudité du vieil homme, mais pour que tu sois couvert de gloire et plus glorieux, plus d'autorité en toi. Mais après, il est tombé de la mort de Dieu. Il a dit que moi, ma part est dedans comment? Dans toute ma vie, je vais rester disant que il m'a créé, que je fais pas t'inviter. Des questions comme ça, des raisonnements comme ça vont faire en sorte que Dieu commence à te regarder. Est-ce que tu veux sortir de la vie qui t'a créé? Tu veux aussi devenir. Dieu sait que si vous manquez, vous allez devenir comme Dieu. Les gens qui sont sur la terre ne savent pas qu'ils ont été créés. Ils ne savent pas qu'on leur a donné ce qu'elles possèdent. Que Dieu t'aide dans ce mystère de la lutte contre le mystère de l'iniquité. Si tu ne prends pas l'amour de Dieu qui va te satisfaire, l'amour qui croit trop, l'amour qui supporte trop, l'amour qui ne manque rien, l'amour qui ne cherche pas à gagner son intérêt, l'amour qui vient chanter Dieu, le louer. Alors ici, on va voir qu'il ne pouvait pas voir la révélation. Il ne prend pas. Quelqu'un qui prend la révélation par la vie de Dieu aura la vie de la réponse. Parce que c'est Jésus qui lui a donné la révélation. Personne ne peut lui prendre cette révélation et personne ne peut utiliser cette révélation contre lui. Parce que c'est lui qui la lui a donné est supérieur à tous. Donc il va répondre. On voit donc que quand tu as l'intimité avec le Père,
et la révélation t'appartient et c'est lui qui va garder la révélation par la vie de la réponse, par la vie qu'il te donne. Alors, clair et net, tu as reçu la vie. La vie, là, c'est l'autorité qui va te permettre de rester debout, quel que soit le poids de la révélation qui va descendre. La vie va prendre. La gloire, la vie va tenir. La vie du Père va tenir encore et tu ne pourras pas tomber. Et nous avons fait qu'au lieu de se poser la question que où est ma part là-dedans, il y avait bien sa part là-dedans parce que Dieu ne cherche pas dans l'amour avec toi. Il a plus de joie à te donner qu'à recevoir. Ce n'est pas parce qu'il veut la louange qu'il te donne. Il dit qu'il ne tire pas sa louange des hommes. Il marche pas l'amour. Donc, il voulait te donner alors, profondément, alors, la vie de la gloire. Il voulait te glorifier. Il voulait te donner l'autorité. Si tu étais soumis, si tu l'aimais, et si tu cherchais son intérêt, comme Paul dit que je n'ai personne ici qui cherche que votre intérêt, mais tu cherches l'intérêt de personne qui cherche alors, sincèrement, qui s'inquiète sincèrement de votre intérêt, de votre sort, de votre situation. Mais tous ne cherchent pas l'intérêt de Jésus, mais ils cherchent leur propre intérêt. Voilà comment tu vas voir les gens tomber. Toutes les personnes qui tombent de la gloire de Dieu tombent à cause de l'intérêt. On a pris mon enfant, on ne m'a pas donné. On m'a fait, ça va être le moi, alors qu'un modèle qui ne peut plus prendre la parole de Dieu. Donc, quelqu'un peut rester à l'église des années, mais il n'écoute rien. Tu le vois, il se connecte là pour qu'on dise aussi qu'il a connecté. Quelqu'un qui se connecte peut laisser la parole, peut laisser le témoin de la parole. N'est-ce pas la parole tous les jours dit que témoigne? N'est-ce pas la parole dit tous les jours que lève-toi? Tu manques, tu te connectes à qui? Les gens qui manquent dans tout, ils manquent, on dit que tu vois, il manque quand le coin il sort, il manque là-bas, quelqu'un qui écoute la vie de la parole, il va encore tomber comment? Il va encore régresser comment? Ils font tout ce qu'ils font, c'est pour les hommes. Quand l'esprit va les juger, tu vas voir qu'il fait tout pour son image. Il fait tout pour les hommes. Ça dit que ce n'est pas la part de Dieu pour Dieu qui le fait. Donc, il manque depuis le commencement. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, quelqu'un qui a reçu la révélation de la parole s'épanouit dedans. Paul dit que le message que je prêche, c'est une révélation de Jésus. Alors, c'est Jésus qui garde cette révélation. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, la révélation, c'est la révélation de Christ qui fait en moi. C'est lui qui comprend la révélation. C'est lui qui a la conscience de la révélation. Donc, il n'y a pas en lui d'occasion de terminer. Quand il peut donner n'importe quelle révélation, il va donner. La vérité, c'est que c'est sa révélation. C'est que c'est son nom. C'est ce qu'il est vraiment. Il n'y a pas de contrariété. Alors, entre lui et moi, il n'y a pas de séparation. Il comprend une fois tout ce qu'il est. Il le dit en moi. Tout ce qu'il fait au ciel, il le fait en moi. Terminé. Fini. Il n'y a plus de division. Alors, il reste invincible. Donc, il n'y a que l'amour profond, sans barrière de l'inimitié, qui peut faire que tu remportes la lutte contre le mystère de l'iniquité. Terminé. Donc, il m'a posé la question, où est ma part dedans? Alors, il était question de prendre la paix. Si Dieu t'a donné la paix, s'il avait pris la paix du Père, et puis l'esprit du Père, pour se t'aider dans cette paix, il aurait eu la réponse, la nature de la vérité. Il aurait trouvé que ce que Dieu dit, lui est sa part. C'est à lui que Dieu donne la gloire de Dieu. Dieu lui donne son âme. Dieu lui donne la gloire de son âme, l'exceptionnalité et la préciosité de la vie que tu as de ça. C'est la révélation là que je te donne. Je ne te dis pas ça pour me vanter. Je veux te montrer que la vie que je t'ai donnée est exceptionnelle. Elle est singulière. La louange de la vie par laquelle tu fais. Il n'y a aucune autre vie qui peut être comparée à celle-là. Donc, il pouvait bien répondre par l'amour de la vie là. Il devait lire dans la vie là. Alors, très clairement que si ma part ici, alors, ce que j'ai dans la révélation que le Père est en train de me donner, c'est que je suis titulaire d'une vie
qui ne dépend d'aucune autre vie. Gloire à Dieu, une vie qui existe sans l'aide d'une autre vie, une vie autonome. Alors le Père devient encore plus glorieux pour moi, et je doute, et puis la louange augmente au ciel. Voilà ma part, voilà le ministère de la gloire de Dieu. Mais il ne va pas prendre ça, il ne peut pas voir ça, parce qu'il n'aime pas la vie de la révélation, de la vérité, il n'aime pas l'esprit de la révélation, de la vérité. Il s'est dit que quand tu pêches contre l'amour de la paix que le Père t'a donné, tu es tombé dans le mystère de péché. C'est terminé, c'est fini. C'est pourquoi tu vas voir, et on a vu qu'il nie. Donc, il va d'abord nier la vie là. Il va d'abord nier l'esprit là. Voilà. Son cœur, c'est la parole du ventre que moi aussi, je peux être sans dépendre de la vie de quelqu'un. Voilà. Je peux être aussi pasteur seul. Je peux être prophète seul. Je peux aussi avoir des révélations seul. Je peux aussi, donc, ça dit que tu sens comment il nie. Alors, donc, dans sa force, c'est ce qui va nier. Quand il combat dans le vieil homme, il faut écouter parce que le message c'est pour toi. Alors, le vieil homme va t'amener à nier l'homme nouveau, le père du vieil homme, le fils du mensonge, le miracle mensonger, appelle les chrétiens à nier l'homme nouveau. Voilà son mystère. Il nie qu'il existe un homme nouveau, il nie qu'il existe un cœur nouveau, il nie qu'il existe un esprit nouveau, il nie qu'il existe une fille de Dieu, alors que tu as créé, qu'il existe une famille de l'homme nouveau. Il va faire tout ce qu'il a son pouvoir pour nier, et puis maintenant pour montrer que c'est l'autre qui est vrai. Donc, ici, tu vas donc voir les gens qui ne vont pas le combattre. Tu vas voir un chrétien, il est en train, on l'attaque, on l'insulte, on a vu ces choses, on l'attaque, mais il ne peut pas combattre, il ne peut pas répondre. Il nie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas connaître qu'il y a une vie qui est autoritaire, il y a une vie qui est la vie du Père, alors qui ne dépend pas du matériel à laquelle on ne peut rien faire, et c'est cette vie qui est sa vie, voilà sa part, c'est-à-dire que c'est que la vie là est, c'est la part qui lui revient, la vie là est libre, la vie là ne pêche pas, c'est sa vie, lui va nier la vie là, il ne va pas prendre, il va dire que si je prends la vie c'est, où est mon mariage dans la vie c'est, où est mon intérêt dans la vie c'est, où est mon enfant dans la vie, où sont mes possessions dans la vie, il ne va pas prendre. Voilà comment il tombe dans l'église. La révélation de la crucifixion n'entre pas chez lui. Ça le tue au contraire. Il faut bien l'écouter. Il devient arrogant. Il devient dans le mensonge. Il se rebelle contre la vie. Qu'on lui dit que cette vie existe, il va dire que ça n'existe pas. Le fils de l'incrédulité. Alors il va rester à vouloir lui-même faire sa part. Et il va dire, il dit qu'il ne veut pas que la louange parte à quelqu'un. Il veut sa part à Dieu. Oui, il va avoir sa force à Dieu. Voilà son Dieu. Tu vas donc voir les chrétiens qui ne combattent pas le vieil homme. Ils nient l'homme nouveau et puis subissent seulement l'attaque de Satan. Tu vas voir un chrétien, on prend sa femme. Alors, on prend bien sa femme. L'Esprit lui dit que Jésus dit que si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. On prend son honneur, on l'insulte. Alors, Jésus dit que si quelqu'un te gifle la joue gauche, montre-lui encore la joue droite. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Alors, mais tu vas voir le chrétien, c'est, alors, au lieu de combattre, et quand on a pris peut-être, je ne sais pas, son enfant, on a pris sa femme, on a pris son mari, alors, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce, si quelqu'un veut faire 1000 avec l'homme, faites un 2000 avec lui. Quand le chrétien, on va lui dire de laisser, et puis ne revendique pas ce qu'on t'a fait, on a parlé contre toi, on a blessé sur toi, renonce à toi-même, charge-toi de ta flamme et renverse Satan et reste vainqueur. Il ne va pas faire, il ne va pas, tu lui dis maintenant, au moment où il pas péché, que renonce, tu ne penses plus que Jésus a dit renonce, tu veux prendre l'autre vie là, tu crois que c'est la vie là qui est vraie? Prends la vie à laquelle on ne peut rien faire. Prends la révélation de Dieu.
de la paix de Dieu en toi. Prends la mère de Dieu, prends le Père de la parole, prends le Père de Jésus, l'Église de Jésus, les frères de Jésus, la richesse de Jésus, l'éternité de Jésus, la connaissance de Jésus, la gloire de Jésus. Ne parle pas toi-même, il va nier Jésus, il va nier la paix de Jésus, il va nier l'esprit de Jésus, il fait sa part. Alors tu vas le voir, tu vois, quelqu'un se lève, son mari vient de dire quelque chose, que comme tu vois là-bas, on m'a insulté, on a appelé un enfant là-bas, il dit que j'ai mal prêché, et que j'ai mal prêché là-bas, et puis le pasteur est venu pour vouloir me répondre. Je te dis que les choses là, que les gens là font, ils tordent, et puis il dit que le papa ne peut pas dire, même comme on lui dit que ne peut pas dire, il ne peut pas. On a parlé à qui? On a fait à qui? Tu lui dis bien, renonce à toi-même. Il ne peut pas s'arrêter. Il est déjà engagé. Le démon l'a déjà pris. Il nie la vie qui ne parle pas. Il nie la paix de la maîtrise de soi. Il nie de renoncer à lui-même. Il prend sa force. Il prend sa paix. Il se lève et le voilà qui part. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il refuse de combattre. Tu vas les voir. Il ne nie l'homme nouveau. Il ne part jamais combattre le vieil homme. Après, tu vois, la personne vient la guette tout le monde. Vous croyez que vous êtes qui? Vous croyez que j'ai peur de vous? Le voilà qui part là-bas. Après, tu dis que Seigneur, pardonne-moi mes péchés, sanctifie-moi. Il va te sanctifier sans la guerre. Il va te sanctifier sans le combat. C'est lui qui vaincra. Tu vas apprendre à combattre pour la vie de Dieu. Tu dois renoncer à toi-même sur le terrain, le mystère de la victoire de la sainteté. C'est pour ceux qui combattent, qui crucifient la chair, qui disent Satan, je ne suis pas le vieil homme. Il faut bien comprendre, parce qu'il va nier l'homme que tu es. Il va te convaincre que tu es le vieil homme, que c'est à toi qu'on a fait, qu'on te déteste. Tu vas prendre ton sang à l'immédiat. Tu vas te lever. Tu vois que on a pris son enfant, on a tapé son enfant. Jésus lui dit que renonce à toi-même et puis à l'enfant qui appartient à toi-même. Est-ce que tu comprends? Il ne peut pas renoncer. Tu vois quelqu'un qui va aller commettre l'adultère. Jésus lui dit que renonce à toi-même. Il connaît bien, il écoute la parole, et tout le matin, métier et soir. Il ne va pas renoncer à lui-même au moment où il est tenté. C'est terminé, il va tomber. Qu'est-ce qui se passe? La révélation est là, mais il part pour mourir. Il ne peut pas prendre la révélation. Il n'est pas crucifié. Il est le mystère du mensonge. Il a nié l'homme nouveau. Il a nié la vie qui n'a pas de commencement. Il a nié la vie à laquelle on ne donne pas des ordres. Et là, voilà qui parle à la perdition. Comme ça, tu vas le voir, tu peux prêcher du matin sur la révélation, le tue seulement. Il ne peut pas faire. Il n'est pas le fils de la révélation. Il ne trouve pas la réponse contre le mystère de l'iniquité dans la vie du Père. Ce sont ceux qui sont fils de la révélation qui trouvent la réponse contre le mystère de l'iniquité dans la vie qu'ils ont reçue du Père. Ils sont complets dedans. Son nom, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai la vie qui ne peut pas mourir. Ils ne peuvent pas me tuer. Je trouve la réponse dans la vie qui est ta vie. Je ne pose pas une autre vie pour aller commencer à la défendre. C'est d'abord ce que j'ai péché en niant la vie de mon Père. Et puis tu vois, celui qui nie le Père et qui nie le Fils. C'est comme ça qu'ils font. Tout chrétien qui parle lui-même, il nie d'abord le Père de Jésus et il nie le Fils de l'homme qui est l'homme nouveau, qui appartient au Père, et il devient le vieil homme. Il prend alors sa vie pour aller voilà comment tu vois, il ne change jamais. Et puis ils vont venir avec un miracle mensonger et dit que Dieu m'a délivré de 10 000 démons. Comme si on délivrait le vieil homme des démons. Que Dieu nous aide. Son homme, c'est la parole de Dieu. Quand tu vas lui demander que donne-moi alors la parole du miracle de ta délivrance, il n'y a plus qu'un. C'est la crucifixion qui délivre de la paix, des démons, qui délivre de l'homme du péché. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est un mystère, la vie de la vérité que le Père t'a donné. La réponse est dedans. Je m'en vais pour clôturer. Alors, cet enseignement que le Seigneur nous donne, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Voilà, après, pour être tenté par le diable. Ça, c'est après qu'il a jeûné
40 choses. Alors, après avoir jeûné 40 choses, 40 nuits, donc rien qu'il est préparé à ne pas avoir lui-même. Donc, le Père le Père dans la vie du Père, dans l'esprit du Père. Donc, il n'a pas un autre esprit qui va vivre avec, il n'a pas une autre âme qui va vivre avec, il devient le fils de la révélation du Père. Donc, il faut bien comprendre, il va trouver la révélation, il va combattre le vieil homme avec la vie de la révélation, avec l'esprit de la révélation. Donc, c'est quand il parle, c'est quand la vie du Père parle, qu'il y a l'autorité. Alors, dedans, c'est quand l'esprit du Père parle, qu'il y a l'autorité. Sa parole est fait qui combat notre fait, et sa parole est esprit. Donc, quelqu'un qui aime le Père, quand la tentation va venir, il va aller trouver la réponse dans la vie. Comme tout à l'heure, le tentateur peut dire que Dieu est en train de dire que lui, il a une vie qui ne dépend de personne. Où est ta part là-dedans? Terminé. Alors, tu parles dans la vie du Père, la vie dont mon Père parle, c'est la vie qu'il m'a donnée. Donc, la vie par laquelle je vis, c'est la vie là qui est toute glorieuse. Mon Père et moi, nous sommes un dans la gloire qu'il possède. Je ne manque rien. Pourquoi veux-tu me soulever contre mon Père? Donc, le Fils qui n'a pas la révélation de la vie va mourir. Donc, le Fils de la révélation, c'est la révélation de la vie qui est éternelle. Et la Bible nous dit que c'est lui, Jésus, qui est la vie, qui est éternelle. Donc, le Père t'enseigne la bénédiction par la vie. Voilà comment on obtient le mystère de la victoire. Donc, que tu éternes dans ce combat, beaucoup ne savent pas répondre. Quand le combat va venir, il est dans la chair. Donc, il est d'abord le fils de Satan par la vie qu'il a, il est menti, qu'il est le vieil homme, qu'il est Bamileke, qu'il est Wondo, il est menti, que voilà son mari dans la chair, voilà sa femme dans la chair, voilà son enfant, voilà sa famille, voilà sa nation, et il continue à mentir et prendre les choses, la gloire de Dieu, pour mettre sur lui-même, comme si parfois la famille de Dieu, tu ne peux pas l'avoir par ta force. L'église de Dieu, tu ne peux pas avoir par ta force, tu ne peux pas avoir que le mensonge. Terminé, que tu éteignes, mon frère et ma soeur, avoir la réponse, la révélation. La réponse ici, c'est la révélation du Père contre la vie qui manque contre lui, qui va attaquer le fils de la révélation. Donc, le père du mensonge, qui est le père du vieil homme, va attaquer le fils. La Bible dit que la femme, en douleur de travail, va donner naissance à un enfant mâle et le dragon va venir pour le dévorer. Il le dévore avec les paroles de sa bouche. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées par le premier-né de la mort. Donc, ici, on voit le premier-né de Dieu, le fils de la révélation, qui est manifesté en chair. Le dragon va venir pour le dévorer. Alors, le Père va répondre contre le dragon. C'est-à-dire que la révélation de la vie du Père et la révélation de l'Esprit du Père dans la vie de l'homme nouveau qui est son fils va vaincre le dragon, qui est le père du Satan, qui est le père du vieil homme, et qui veut faire vivre le vieil homme. Il faut bien écouter, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. On ne lutte pas contre la chair et contre le sang, mais contre les méchants esprits dans les lieux célestes. Pourquoi toi tu vas dire que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il le renonce à lui-même. Tu sais, tu veux suivre le Seigneur, quelqu'un te dit que tu n'as pas encore construit une maison. Et puis, quand le démon t'attaque, va construire la maison avec ce que tu possèdes, et puis l'esprit de Dieu qui connaît toi, qui t'a dit que tu n'as pas de maison, si quelqu'un veut me suivre, qu'il le renonce à lui-même. Donc, la parole, comme me dit de construire la maison, ça vient exactement pour moi-même. Mais maintenant, si je veux rester avec mon Père, je comprends que la parole-ci est de Satan. Donc, l'esprit va parler, la fée va parler, que je ne suis pas quelqu'un qui est du monde, qui a le moi. Alors, je renonce à moi-même. Ce n'est pas moi. Le mensonge, tu n'es pas mon père. Tu es le père du vieil homme et je ne suis pas le vieil homme. Ce n'est pas loin, mais c'est pas demain. Il dit ça à l'heure là où il est tenté. Voilà comment il répond. Il a le courage. Il ne bat pas en retraite. Il ne commence pas à dire qu'une maison au Canada, c'est 50, c'est 500 millions. Si tu économises comme ça, et puis là-bas, au Cameroun, ça me fait 20 maisons. Il ne dit pas, il n'a pas, on ne lui donne pas les révélations du mensonge.
mensonge. On ne dit pas que tu vas devenir comme Dieu, tu vas faire les miracles. On ne lui peigne pas le mensonge, on ne dépeigne pas alors l'avantage d'avoir pas eu le mensonge. Tu vas souffrir, hein? Tu vas mourir. Il n'a pas les traits comme ça. Il n'est pas le vieil homme. C'est tout. Donc, il résiste le diable avec tout ce que le diable peut dire. Donc, la vie du diable et l'esprit diable va dire que si quelqu'un me suit, qu'il renonce à lui-même. Donc, il renonce au moi là. Car par la force de l'esprit, il reste avec le Seigneur tranquille. C'est le sang de Jésus qui dit qu'il renonce. Donc, la vie qu'il a, la vie là ne manque rien. Les brenards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des terres, mais le Fils de l'homme n'a rien sur la terre. Mais il a la maison au ciel. Donc, c'est pas la vie là qu'il a au ciel. Il peut encore répondre que j'ai une maison à la sainte montagne de Dieu. Dans la présence de Jésus, elle ne vieillira jamais. Donc, je ne pars pas là-bas pour commencer à entrer comme après. Il n'est pas enflammé. Le voilà dans la victoire. La révélation qu'il possède, c'est ce que le Père possède, qui lui est révélé. Il ne manque rien. Tout ce que le ciel, c'est pour lui. Le ciel, c'est pour la vie par laquelle il vit. Il n'a aucun problème. Il a tort avec le Père. Il ne peut pas mentir. Donc, il faut bien comprendre ici pourquoi le diable renverse les saints. La Bible dit qu'il va faire la guerre aux saints et il va emporter sur eux. Beaucoup de personnes sont vaincues par le diable, parce que ils sont lâches, ils sont convaincus par Satan, ils sont séduits par Satan et ils ne peuvent plus combattre. Terminé, monte, tu descends, il va se rentrer avec Satan. Que celui qui est marié soit comme il n'est pas marié. Quand le désir du sexe est fier, il ne peut pas combattre, il ne peut pas parler, il n'a plus la bouche fermée, il va seulement parler, et après venir dire les choses sur Dieu. Quelqu'un comme ça est vaincu. Il ne sait pas répondre par l'esprit. Jésus dit que l'esprit de votre Père répondra encore. Le mystère ici, c'est de trouver la vie de la réponse qui vient du Père. Donc c'est le Père qui va combattre. L'esprit de votre Père parlera en vous. La vie de votre Père parlera en vous. Maintenant, pour que la vie parle, tu dois connaître le Père d'abord. Parce que si tu ne connais pas le Père, tu ne vas pas discerner la voix qui se porte avec toi, les sentiments qui te parlent. Alors, pour que tu pas te répéter, tu ne vas pas le faire. Tu vas prendre la voix de Satan et pour aller par là, il y a toujours le poids dedans et te voilà toujours vaincu. Si on va nous présenter, je sais, le fait c'est la révélation, alors qui va être gardé par l'amour qu'il a pour le Père. Le diable, après avoir jeûné pendant 40 jours, il dit faim. La faim est très importante. Il a faim de la parole de Dieu. Donc, la volonté de Dieu ici. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui autorise cette faim pour la gloire de Dieu. Alors, il est très prêt. Il vit par l'esprit. Il ne fait pas la paix du Père. Il a déjà appris clairement. Il ne lui manque rien. Il est fils de Dieu. Pas par les choses qu'il fait, faut bien comprendre, par la paix du Père. Le Père ne lui a rien refusé. Tout ce que le Père fait, alors il peut le faire. Tout ce que le Père a est à lui. Il est comblé. Tu ne peux pas le soulever contre son Père et tu ne peux pas accuser le Père au Fils. Tu ne peux pas accuser le Fils vers le Père. Ils ont une seule fait. C'est pourquoi prends garde d'aller en tribunal, en jugement contre eux. Tu vas prononcer ta propre condamnation parce que le Fils du Père va toujours dire que tu aimes le Père de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il va toujours honorer le Père. Il va dire que fais ce que tu possèdes. Tu donnes au pauvre et que tu partes servir Dieu. Il dit que si tu mets la main à la chandelle et tu regardes derrière pour aller aider ta famille, pour aller t'aider toi-même, tu n'es pas propre au royaume de son Père. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Tu ne peux pas accuser le Père au Fils. Il va toujours bien parler du Père parce que tout ce que le Père a, le Père lui a donné et c'est la paix du Père. C'est de l'abondance et de la vie là qui va parler. Il faut bien l'écouter. Alors, tu ne peux non plus accuser le Fils au Père. Le Père va te dire que c'est mon Fils bien-aimé de l'abondance du cœur. La bouche parle. Quand il parle la mort pour moi. Si tu avais écouté ce qu'il avait dit, tu ne serais pas en enfer aujourd'hui. Il t'a dit que
te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais l'âme que je suis et la fille que je suis pour toi, pour avoir la vie éternelle? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu ne peux pas le battre dans la révélation de moi. Il est le fils de ma révélation. Il est mon image. Il a ma ressemblance. Quand tu l'écoutes, tu me ressembles. Tu es transformé de gloire en gloire. Il ne valorise que moi. Il ne parle que dans mon royaume. Il s'en fout de l'église qu'il se remplisse la terre. Il veut que les gens entrent au ciel par la foi de son Père et par l'esprit de son Père. Il veut que tout le monde parte à son Père. Quand tu l'entends, il t'envoie chez le Père. Tu ne peux pas l'accuser. Accusateur des frères, il connaît la réponse. Tu ne peux pas le condamner, je lui donne la réponse. Tu ne peux pas lui montrer qu'il lui manque quelque chose. Je vais répondre par la foi que je suis en lui et qu'il ne lui manque rien. Il va te vaincre là-bas par la foi, par le sang. Je suis en lui, c'est le fils de la révélation. Il va te répondre avec la révélation, sa parole à la vie, sa parole à l'esprit. Il va t'éteindre. Ici, voilà, le diable qui vient pour attaquer le fils de la révélation, montant courant sa femme. Pénétrant, missionnaire, c'est terminé. Voilà, tu avances. Alors, le tentateur s'étant approché et lui dit, si tu es le fils de Dieu, et d'abord, dans la vie du Père, il n'y a pas de si tu es le fils de Dieu. Ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas de possibilité de doute. Il n'y en a pas. Si tu es le fils de Dieu, c'est déjà une autre vie. C'est déjà un autre esprit. C'est déjà quelqu'un qui cherche son intérêt. C'est quelqu'un qui n'est pas de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de la vie, qui ne manque rien, mais qui cherche à être de lui de son côté et à voir et dire aussi les mêmes choses. Il prend la vie qui est sa part et il commence aussi à dire les mêmes rituels et les mêmes doctrines, mais à partir d'une vie mensongère. À partir, il manque d'entendre. Il veut sa vie qui n'est pas, qui est vie mensongère. Il veut montrer que lui aussi peut être une vie qui existe sans dépendre de quelqu'un d'autre. Alors qu'il dépend de la personne qui l'a vomi à l'extérieur. Parce que c'est la position que Dieu occupe dans la sainteté qui impose à Satan de sortir dans la position du mensonge. Terminant tes chasses dehors, tu sors dans sorcellerie. Tu ne restes pas dans la lumière. Il faut bien écouter, c'est l'autorité de Dieu. Mais qui va chasser Dieu? Il n'y a personne. Il reste à son poste. Il ne bouge pas. Donc, parce que Jésus qui va répondre clair. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Donc, vois clairement, et c'est là qu'il veut montrer à Jésus qu'il te manque quelque chose. Il faut écouter. Donc, quand il veut dire qu'il te manque quelque chose, il t'a déjà menti en te montrant qu'il existe une vie autre qui a besoin du pain et que lui, il y a un fils. Tu crois que tu es le Fils de Dieu, mais le vrai Fils de Dieu, comme il manque dans son forme, les vrais fils de Dieu, ce sont ceux qui cherchent le miracle pour le pain qui périt. Ce sont ceux qui sont sur la terre, qui gagnent leur vie sur la terre, qui ont les membres, qui admirent les gens par motif d'intérêt, qui font tout pour leur image, qui font tout pour leur ventre. Jésus connaît le fils du mensonge. Voici le diable qui cherche son fils en Jésus, qui cherche le vieil homme en Jésus. Mais Jésus s'est déjà dépouillé du vieil homme qui se condamne par les convoitises trompeuses. Il ne convoite pas d'être fils de Dieu parce que le fils a la vie du Père et le Père ne convoite rien. Le fils est à l'image du Père. Tout ce que le Père a, il a donné au fils. Dieu va convoiter quoi? Tout sur la terre et à lui. Donc Jésus se glorifie de la vie. Jésus se glorifie de l'esprit du Père. Il va donc lui dire que l'homme ne vivra pas seulement. Donc quand il dit que l'homme là, il parle de quel homme? C'est-à-dire que l'homme qui est le Fils de Dieu, l'homme nouveau qui est le Fils de Dieu, lui n'est pas comme tu diras. L'homme nouveau qui est le Fils de Dieu, il est de la pardonne qui sort de la bouche de Dieu. Le pain qui est le pain vivant. Donc, il est question de la vie dans le pain. Donc, c'est dans la vie qu'il y a dans le pain que je suis fils de Dieu. Il faut bien écouter. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Donc, c'est dans la vie-ci que je suis vainqueur. Il faut bien écouter. Je te réponds dans la vie qui fait de moi le fils de mon Père. Donc, en dehors de la vie, je ne peux pas être le fils de mon Père. Il faut écouter. D'abord, je ne peux pas mourir
Que tu comprennes. Ceux qui mangent le pain, ils vont encore mourir. Mais moi, le pain que mon Père me donne, je ne peux pas mourir. Il faut écouter. Il répond avec la révélation. Il n'a pas la bouche fermée. Il ne quitte pas pour commencer à dire que si Jésus était avec moi, si mon Père était avec moi, il m'aurait aussi donné le don des miracles pour que les gens me suivent et qu'on sache que je suis le Fils de Dieu. Il m'aurait aussi donné les miracles pour que les gens me suivent, pour qu'on sache que lui, il a la révélation qui va répondre à eux. Il est déjà un miracle tout vivant. Le pain que lui donne, c'est le pain de la vie éternelle au haut niveau. Le miracle que le Père fait, il lui a déjà donné de faire et il lui donnera encore de donner la vie à qui le fait. Son plan, c'est la pardon de Dieu. Je veux que tu comprennes bien ici comment lui, il a la réponse. Il ne prend pas le manque, mais donc il combat Satan. Dans la réponse, c'est la vie du Père. Il relève. Regarde, la manière dont Jésus le prend, c'est parce qu'il a déjà fini avec la chair, avec ses convoitises, avec tout, il a crucifié. C'est pourquoi il n'est plus là pour dire à Satan, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce lui-même. Il lui répond du coup sur la vie de la résurrection, rapidement. La réponse est très courte. Il dit que je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant, on a déjà fini, terminé. C'est la vie de mon Père contre la vie du mensonge. C'est la substance qui donne la vie, alors contre la substance éternelle, contre la substance qui donne la vie du feu éternel. Donc, on voit clairement que Jésus répond très facilement. Oh, il prend la réponse par la fée. Donc, il a faim du pain du ciel qui ne meurt plus. Voilà le vrai pain. Alors, et ce n'est que le Fils de Dieu qui mange le pain là. Terminé. Notre fils ne connaît pas le pain là. Autrement dit, tu n'es pas mon Père. Tu ne peux rien me donner. Je ne manque rien. Ce que tu possèdes, je ne peux pas. Tes miracles que tu cherches à démontrer que tu es quelqu'un, je ne prends pas le sang des fils de Dieu là. Je ne prends pas, mon frère et ma sœur, la vie qui fait tous les miracles dans le ciel et sur la terre. C'est la vie par laquelle je vais. Je ne manque absolument rien. Il faut bien écouter. La vie par laquelle j'avais tous les miracles dans le ciel et sur la terre, c'est la vie là par laquelle je vis déjà. Tu veux m'emmener dans quel autre effet? Puisque la vie qui fait les miracles et qui m'a créé, c'est la même vie par laquelle je me glorifie donc de cette vie. C'est ce que Paul m'a dit. Loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la gloire de Christ, par laquelle je suis crucifié dans le monde. Et Christ est bien moi. Et dit que si quelqu'un se glorifiait, qu'il se glorifiait dans le Seigneur. Jésus ne se glorifie pas en dehors de la vie du Père. Donc, la vie qui mange le pain vivant, alors, qui fait la volonté de Dieu. Voilà où Jésus tire la réponse. Voilà où il tire la gloire. Tu vois les gens, même, à moins d'occasion, ils partent toujours dans leur fait. Quand tu dis que les choses me sont importantes, c'est important en quel fait? C'est bien, tout ce que tu m'as dit qu'on a pris, tout ce que tu m'as dit qu'on t'a fait, c'est pour quel fait? Tu vas voir que c'est pour la vie de Satan, c'est pour la vie qui périt, ce n'est pas pour la vie qui est éternelle. Voilà le raccourci. Si tu avais pris la vie qui est éternelle, tu ne combattras pas pour la vie qui périt, c'est pour les choses de la vie qui périssent. Ce serait très facile pour toi de dire à quelqu'un, abandonne ce que tu possèdes, et puis 6 mois, 56 minutes, c'est clair, et si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus lui répondait, l'homme ne vit, il était créé. Alors, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a la vie dedans. Le diable le transporte encore sur une ville sainte, le place au-dessus du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, il y a les éventualités là, il n'y a rien dedans. Donc, il ne peut pas aller là-bas. Et il faut bien comprendre, Jésus va répondre avec la vie. Donc, il est écrit aussi dans la vie. Donc, il va répondre avec la vie. Que la vie, s'il ne tente pas Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que la vie que toi, dont tu parles, c'est ta vie, toi, le tentateur. Mais la vie de Dieu ne tente pas Dieu. Il n'a pas une requête de prière qui commence pas par Dieu. Il n'a pas un désir qui commence par Dieu. La vie, s'il ne prouve rien, ne manque pas le témoignage d'être fils de Dieu. Donc, c'est ceux qui n'ont pas l'évidence du témoignage du Fils de Dieu, qui t'ont écouté et qui viennent faire les choses pour montrer qu'ils sont fils de Dieu. Qui viennent dire les révélations, ou bien quoi qu'ils ont copié pour vouloir qu'on les voie. Mais la vie, si n'a pas besoin qu'on la voie, elle n'a pas un sentiment de ne pas être. C'est la vie de la vérité. Quiconque a la vie, si est déclaré fils de Dieu avec puissance.
Et il est lui-même témoin. Il ne lui manque pas la conviction qu'il n'est pas fils de Dieu. Donc il ne peut pas prendre le sang de pain que toi tu donnes. Il ne peut rien faire par vaine gloire. Terminé, il prend ça où? Dans la vie seulement. La vie c'est déjà toute glorieuse. Il n'y a aucune réalisation que tu peux encore aller faire qui va impressionner la vie, qui va bouger la vie. Il n'y a rien. Il n'y a aussi rien qu'une autre vie peut faire au-delà de ce que la vie s'y fait. Moi étant d'abord le premier témoignage, parce qu'il n'y a aucune autre vie qui peut me créer, et il n'y a aucune autre vie qui peut me faire vivre comme me fait vivre cette vie de mon père. Il faut bien écouter. Les missionnaires, les gens qui ont les manques, qui ont regarde l'incertitude, regarde le doute, regarde comment il nie d'abord que tu es fils de Dieu, et puis maintenant tu sens la force de sa négation sur le témoignage que Dieu dit de toi, et il porte ses désirs arrogants avec toi, il vient te dévorer avec sa conscience du mensonge, que tu n'es pas fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, fais comme ça, donc tu vois qu'il a déjà assumé que tu n'es pas fils de Dieu, il a déjà nié l'homme nouveau en toi, et il vient parler pour que le vieil homme agisse, et il met le manque de ne pas être fils de Dieu, de ne pas te sentir puissant, et il te travaille avec ça, et tu te lèves, tu n'as pas la vie de Dieu, et il te manque pas la vie. Missionnaire, c'est terrible, la déception que le diable envoie. Je sais le Dieu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, je sais, voilà lui Dieu, il est de qui tu ne tenteras pas, de partir là-bas. Dernière pluie qu'on va prier, le diable le transporta alors sur une montagne très élevée, et lui montra tous les royaumes du monde. Voilà ce qui fait toujours la conscience là-bas. Et lui dit, je te donnerai tous les royaumes de ce monde si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Donc voilà, il m'a dit que retire-toi de moi. Alors, toi, tu ne peux pas répondre. Lui dit dans la vie, il dit que c'est la bouche. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Il a dit que la vie, si que j'ai, alors ça, c'est la boue. Alors, elle est au-dessus du ciel. Elle est au-dessus de la terre. Tu veux m'amener dans quel champ de misère? Tu veux m'amener dans quel champ de pauvreté? Voilà la vie, hein? C'est pas la vie que lui répond. Il ne manque pas. Parce que s'il a une vie qui manque les choses du monde, il n'aura pas l'autorité. C'est pourquoi il dit qu'il faut aller prendre la vie pour vivre avec. Si tu m'as dit que tu vas lutter contre le sexe, si tu as la vie où il y a le sexe, tu ne pourras pas avoir l'autorité pour répondre à l'autorité. Tu aimes la vie du sexe, tu aimes la gloire du monde, tu te frois nu, tu ne peux pas avoir l'autorité. C'est pas la vie qui va répondre. Que la vie de mon Père possède le ciel, la vie de mon Père possède la terre, et c'est par cette vie que je suis en train de vivre. Et tu me parles d'une vie qui regarde les richesses de la terre, qui veut qu'on adore le mensonge pour prendre la mort, une vie qui n'est pas, une richesse qui n'est pas digne de me voir, une richesse qui est indigne de se présenter à côté de la vie de mon Père, une richesse que le Père va brûler, qui est pourrie, il va brûler dans le feu. Je crois que toi, Satan, tu es dangereux, toi, tu es le menteur, tu es l'ennemi de la crucifixion, tu es le dévastateur, tu es le propriétaire du miracle mensonger, du mystère de l'iniquité, le moi que tu as obtenu la fausse vie, tu manques pas la vie, tu manques pas l'esprit, je détruis la vie du mensonge, je détruis l'esprit du mensonge, et je libère tes captifs, je les renvoie libres de la force, il n'y a point d'autre, voilà dans la prière, mon temps est fini, soutiens le combat là-bas, missionnaire, est-ce que tu as pris la vie pour répondre avec la vie de la parole, la vie de la vérité, la vie de la sainteté, par là, tu soutiens le combat fait, mon frère, c'est pas la vie, il y a tout dans la vie que le Père m'a donné, je ne manque rien, la conscience de ne pas avoir le visage, il n'y a pas ça, la conscience, la vie de ne pas avoir la femme, il n'y a pas Adam, n'avait pas rien, la vie de ne pas avoir la position, il n'y a pas ça en moi, toi, je réponds pas la vie tout comblé, ici, mon frère, la vie qui met les pasteurs, c'est la vie par laquelle je vais, la vie qui utilise tous les apôtres, c'est la vie par laquelle je fais, la vie que les anges ont au ciel, c'est la vie par laquelle je fais, frère, la vie qui n'a pas de commencement, c'est la vie par laquelle je fais, la vie à laquelle ne donne aucun autre, c'est la vie par laquelle je fais, la vie qui ne peut pas mourir, c'est la vie
par laquelle je hais la vie qui ne peut pas pécher. C'est la paix par laquelle je hais. C'est mon Père. Mon Père est la paix. Gloire à Dieu. Je hais pas mon Père. Tu ne peux pas me séparer de mon Père. Tu ne peux pas m'accuser à mon Père. Tu ne peux pas accuser mon Père. Le tentateur parle pour accuser. L'accusateur des frères soutient le combat. Il est tombé de l'église. Le Seigneur l'a jugé tant puissant. Malheur à la terre. Malheur ceux qui sont sur la terre. Malheur ceux qui pensent aux choses de la terre. Le diable est descendu vers eux. Animé d'une grande colère. L'homme nouveau l'a jeté dans la fosse. Il est tombé par terre. Il a écrasé sa tête. L'homme nouveau, beaucoup d'autorité. La postérité de la femme a écrasé l'autorité du Jésuit. Pénédant, tiens bon, missionnaire, tiens bon, prends la paix de la victoire. Le venin ne passe pas dans le sang de Jésus. Le venin de Imofo, le venin de je n'ai pas mon temps effréné. Pas d'accusation, pas de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Gloire à Dieu, qui ont été affranchis de la part la vie, par la gloire de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui les a libérés du sang, du mensonge et de la condamnation. Mon temps est fini. Merci Seigneur.